Je voudrais dire un sincère merci. Merci à Grey Booster pour cette énième fois qui nous permet de nous réunir ici. Réunir ici pendant 3 jours pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça a été également une opportunité pour ces jeunes-là de rencontrer d'autres acteurs en dehors du plan international Bénin qui accompagnent les jeunes à l'entrepreneuriat. Cette 10e édition a été une occasion pour Plan de pouvoir montrer encore son engagement pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Notre directrice pays l'avait dit ici à la cérémonie de lancement, Plan est engagé pour accompagner les jeunes à leur autonomisation économique. Et nous y allons avec ces jeunes-là, parce que nous ne pouvons rien faire sans vous. C'est pour cela que vous avez dû le constater. Lors des compétitions, on vous a demandé vous-même de dire, de montrer ce que vous êtes capable de faire et de pouvoir défendre votre projet. Et ce que vous avez fait ici, pour moi, ça a été vraiment fantastique. C'est vraiment merveilleux de vous entendre parler. Autre que ce que nous avons entendu parler sur le terrain, quand on vous accompagnait, j'ai même écrit sur le forum de Plan International Bénin pour dire félicitations à ces coachs qui accompagnent ces jeunes. Vraiment, félicitations à vous. Je voudrais vous demander de vous faire un grand bain vous-même. Je vais dire un seul mot. Ce que nous allons faire ici tout à l'heure, c'est pour vous amener à prendre conscience que vous ne pouvez pas sortir de votre situation actuelle si vous n'avez pas foi en votre activité. Je parlais tout à l'heure avec un jeune, je lui disais, ne fais pas l'erreur que nous, peut-être, nous avons commis. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de pouvoir vraiment réfléchir sur le choix que tu veux faire actuellement. Nous ne laissons pas que les gens viennent nous miroiter des choses et que nous abandonnons ce que nous avons entrepris déjà. Parce que les gens peuvent nous miroiter tout de suite quelque chose, nous allons abandonner nos activités économiques. Les jeunes qui seront premiers ici tout à l'heure, avec des montants pour soit développer ou bien commencer, mais c'est que les jeunes qui sont ici ont commencé déjà à mener des activités économiques. Nous allons vraiment vous suivre pour que ces petits sous, je ne dis pas petits sous, je le dis de façon symbolique, pour que ça rentre vraiment dans vos activités économiques, pour qu'à la prochaine édition, qu'on sache que vous avez quitté d'un point A à un point B. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons eu à donner la parole aux exposants, donc nous avons découvert des choses vraiment magnifiques, des choses intéressantes qui se font par des jeunes producteurs. Encore une fois, bravo. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui ne cesse de mobiliser nos partenaires pour pouvoir exposer nos possibilités aux entrepreneurs, de pouvoir mobiliser les entrepreneurs pour qu'ils puissent montrer à la face du monde ce qu'ils savent faire et de permettre ce brassage-là depuis 10 ans. Vraiment, je tiens à vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. 10 ans, ce n'est pas petit. Ça a permis qu'ils aient pris de l'expérience dans ce domaine. Et nous souhaitons qu'ils continuent sur ce plan. Également, vous, jeunes, qui aujourd'hui allez recevoir l'accompagnement financier, parce que vous avez déjà eu l'accompagnement technique, je vous souhaite bonne chance et plein succès dans vos activités. Que ces fonds puissent être le moteur qui puisse booster vos activités pour que d'ici l'année prochaine, qu'on puisse commencer par vous citer parmi les grands startups que nous aurons au Bénin. Vraiment, merci et plein succès à Agrifinance. Nous poursuivons pour recevoir les instituts de microfinance qui, quand même, étaient des exposants, mais qui ont suivi de bout en bout tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Monsieur le représentant de Padme, bonsoir et merci de me rejoindre, s'il vous plaît. C'est le moment pour nous de remercier tout le comité d'organisation et tous les exposants. Et c'est le moment aussi de dire et d'inviter les exposants à plus de rigueur dans la gestion de leurs activités et le respect des échéances.
puisque le crédit, c'est la confiance. Et nous sommes en partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous venons en appui et vous venez en remboursement à bonne date. Et permet la fidélisation de nos relations. Alors, nous invitons à aller de l'avant et beaucoup de courage et à l'année prochaine. Je viens dire merci à tous aux organisateurs. Vraiment, j'étais contente quand même parce que avec cette phrase, toujours, on voit que l'agriculture a une place dans notre pays et je dis merci beaucoup à Agrifinance. Et je voulais profiter aussi de l'occasion pour dire aux exposants, en quittant ici, de ne pas baisser les bras, mais quand même de continuer d'aller vers ces structures de microfinance pour vraiment les accompagner. Nous sommes là pour vous et vos projets, apportez-nous ça. Il y a de l'argent suffisamment pour vous financer. Merci beaucoup. Voilà, c'est confirmé. Il y a suffisamment d'argent pour financer les projets agricoles. Je voudrais recevoir à présent quelques exposants et je m'en voudrais de ne pas inviter Madame la promotrice des établissements Funke, parce que quand on parle, on dit 10 ans, elle a fait tout le processus avec cette association. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je remercie nos organisateurs, nos organisatrices. Et ça fait depuis 10 ans que je suis avec eux. Et j'ai commencé comme mes élèves. Mais vraiment, il faut avoir confiance en soi. Parce que nous, on a fait beaucoup de bêtises. Et aujourd'hui, si ce n'est pas Agrifinance, je ne serai pas ici. Franchement, l'argent est bon de prendre. Mais c'est difficile à rembourser. Parce que quand on prend là, les soucis qu'on a avant de prendre l'argent, je vous en prie, n'oubliez pas. Parce que vous venez avec autre chose, vous partez avec autre chose. C'est d'oublier ce que vous allez recevoir et de faire ce que vous avez dit. Parce que l'argent ne vient pas tant. Aujourd'hui, maintenant, nos financiers ont compris que l'agriculture et la fonction publique n'est pas la même chose. Par mois, ou bien on a des saisons pour pouvoir acquérir les premières matières. Donc, mon conseil est de respecter l'engagement des autres pour pouvoir les satisfaire avant, à temps, pour pouvoir vous satisfaire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Merci à tous. Je suis très content de voir Madame Funke. C'est bien entreprise Funke à côté de nous, parmi nous depuis 3 jours. Et puis, c'est une fierté pour nous de l'avoir vue à cette 10e édition de Agrifinance. Comme elle a dit, c'est une doyenne. C'est une doyenne. On a fait le chemin ensemble dans le cadre de AgriProFocus. Et puis, depuis 5 ans, dans le cadre de AgriBiz Booster. Elle est une entrepreneur, ou bien entrepreneuse, je ne sais pas, entrepreneur agricole. Elle est transformatrice, vraiment très dynamique. En termes d'entrepreneuriat féminin, je pense qu'elle est vraiment une preuve palpable. C'est quelqu'un qui peut apprendre et qui peut vous inspirer aussi. Donc, si vous la connaissez, n'hésitez pas à l'approcher. Vous pouvez avoir ses contacts et elle est très ouverte. En matière d'expérience, de haut et de bas, je pense qu'elle a beaucoup de choses à communiquer avec vous. Et en reconnaissance de votre participation, de vos participations actives à toutes les éditions Agrifinance, à toutes les activités que nous avons faites dans le cadre de AgriProFocus pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole et notamment entrepreneuriat féminin. Je voudrais vraiment, au nom de l'équipe AgriBiz Booster, vous remettre cette écharpe pour vraiment dire notre fierté d'avoir été à notre côté. Merci. Voilà, bien ajusté. Voilà. Applaudissez s'il vous plaît. Merci. Un mot avant. Je vous remercie tous.
Mes chères sœurs, c'est difficile. On tombe, mais pour se relever, il faut avoir la foi et la volonté. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Et j'ai fait le tour du stand avec l'équipe technique et j'ai fait une belle découverte, un beau témoignage, on va dire, et je voudrais également que ça soit partagé avec vous. J'invite Madame Frazi, elle est exposante, je crois que c'est sa toute première fois et elle nous vient de Djidja. Elle va s'exprimer en langue fon pour nous dire ses impressions par rapport à cette toute première expérience. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ntogbenum mebi. Me hoko yokwa vuwe do ten lo me yo ntogbenum bi. Yo iromindo habite so Frazi. Bongo sin Djidja. Yo do suadu sin fiwenumi. De bro formation ha mi bonye be aso. Tenda holen ko ton me nu kon ton die yin wai. De nka wa fi yo. Ena mi ho me hu. Bona mi awa Djidja boda mi tidire do. Ndo nu kon yido. Aso teme. Do ebro formation mi ono blomo satan amote me da hole nkoton ipon bondogbenu plan international obodo ni kuda so do ite wesunbo wa do ten lo me pe bodo e antenye de nkosin ton wa fi atenu ko asanu konton boblo we ko nde han efo bonto enseto e anseto mi o e wa defo ndo ti de ndo defo na wa o e na tun le na sonu gbe le na khen nu khen gbon bo e na pe mi kaka bona su po bo mele de wa le yan mo to ko li me khen ihwe yo. Vous avez devant vous Monsieur Marius Tanton, l'un des jeunes entrepreneurs qui a beaucoup bénéficié des programmes de plan international Bénin. C'est grâce au programme YEWA 1 que j'ai été formé sur l'installation et la maintenance des systèmes solaires renouvelables. Et c'est à la fin de cette formation que je me suis engagé à commencer par fabriquer les foyers solaires améliorés. C'est grâce à cette même formation que là où je suis aujourd'hui, j'ai pas mal d'apprentis. Il y a même d'autres que j'ai eu à présenter pour ce CQM tout récemment. Et c'est un métier qui me nourrit vraiment. Je passe par ce canal pour remercier très sincèrement tous les personnels de Plan International Bénin qui ont fait de toutes les façons possibles pour que le projet Chinese, qui m'avait formé entre-temps autant de programmes, autant de YEWA 1, et qui sont encore là, autant du programme YEWA 2, qui ont fait que je suis ici encore aujourd'hui. Ça fait la deuxième fois que je suis en train de participer à cet événement. Et ils sont toujours derrière moi pour m'encourager de toutes les façons possibles. Je ne saurais que leur dire un sincère merci et Dieu leur rendra au centuple. Je suis Kanho Ménécès Parfait. Je suis titulaire des bacs C et D. Après avoir obtenu mes 2 bacs, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas apporter à ta communauté pour qu'ils sachent que tu as fait une étude digne du nom? C'est en cela que j'ai fait une étude du milieu. J'ai constaté dans mon milieu, nous produisons de l'arachide. Mais après les post-récoltes, ces arachides sont vendus dans les marchés et leur transformation en ville nous reviennent encore plus cher au village. Voilà que moi je suis là. Je suis un entrepreneur chercheur. Je devrais vite saisir cette opportunité. J'ai eu à commencer cette activité en 2021. Après, j'ai commencé l'université dans une école d'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les soutiens de mes parents. Le début, ça a été très difficile. Parce que quand j'ai commencé, j'ai gagné 5 000 en 2 mois. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, je dois arrêter. Mais je me suis rappelé d'une question. Pourquoi et comment est né l'agro-multiservice KMP? C'est grâce à ma résilience que j'ai eu à rencontrer le programme YEWA 2. Dont le Plan International Bénin accompagne jusqu'ici. Je
je n'ai pas trop à discourir, mais je remercie beaucoup Point International Bénin de m'avoir permis de saisir ces genres d'opportunités, de me présenter et de vous dire qu'il y a une entreprise dans le département de l'Ouémé qui transforme Klikli et huile d'arachide. Et je vous promets, d'ici 10 ans, comme je le dis souvent, il y aura une grande entreprise de transformation de Klikli et d'huile d'arachide. Merci à vous. Je tiens à vous notifier quelque chose. Pour la fois passée, les 3 jours, j'ai vendu des produits pour les 3 jours là, j'ai vendu les produits pour 45 000. Pour cette fois-ci, la première journée, j'ai vendu mes produits, malgré que je ne suis pas stable, j'ai vendu mes produits jusqu'à 43 000 pour la première journée. La journée d'hier, je n'ai pas resté autant comme ça sous mon stand, mais à la fin, j'ai comptabilité au moins 36 500. Ça veut dire que avant, je n'avais pas communiqué autour de mon produit pour dire que je vais venir à Calavi exposer mes produits. Mais pour cette fois-ci, quand j'ai eu l'information, depuis une semaine, je commence par animer mon compte Facebook, inviter des gens. J'ai même proposé à mes abonnés que j'ai une formation gratuite pour eux qui viennent assister, visiter mon stand. Je sais que c'est grâce à ça que j'ai eu à booster mon chiffre d'affaires. C'est de très très belles choses qu'il faut entendre, ça nous booste forcément. Il y a eu des concours, il y a eu des compétitions. Pour nous donner les détails sur ces compétitions et surtout les résultats, je voudrais inviter Monsieur Kevin qui viendra nous donner beaucoup plus de détails. Bonsoir. J'ai ici la lourde tâche de représenter le jury et en même temps de proclamer les résultats des 3 compétitions, dont compétition plan d'affaires, compétition meilleur vendeur et compétition meilleur packaging. Voilà. Pour la compétition meilleur, compétition plan d'affaires, il y a eu d'abord une séance de renforcement des capacités le premier jour pour préparer nos candidats à la compétition. Et hier, pendant 4h30 minutes, il y a eu la compétition proprement dite, avec un jury composé de 3 experts venus de la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Donc, les candidats ont pitché, ont présenté leur plan d'affaires et les résultats sont ici dans l'enveloppe. Le deuxième concours, c'est la deuxième compétition, c'est la compétition meilleur packaging. Et comment elle s'est déroulée? Les candidats ont présenté des produits. Les produits ont eu un numéro et des bulletins de vote ont été déposés. Les visiteurs ont été appelés à observer les produits et à procéder au vote. Ces votes-là comptent pour 40% et les votes du jury comptent pour 60%. Donc pour ça aussi, j'ai encore les résultats dans cette enveloppe-là. Nous avons le dernier concours, la dernière compétition meilleur vendeur. Donc ici, il s'agit de voir les aptitudes des candidats à vendre leurs produits et à faire aussi des chiffres d'affaires. Donc pour cette dernière compétition, j'ai encore les résultats dans cette enveloppe. Oui, l'enveloppe est très importante. Donc pour ça, des prix sont décernés. Pour la compétition plan d'affaires, il y a 5 prix. Compétition meilleur packaging, il y a un seul prix. Et compétition meilleur vendeur, un seul prix. Je suis plus stressé même que les jeunes qui ont compétit à ce plan d'affaires-là. Je suis stressé parce que quand je les ai entendus compétir hier, je me suis dit, s'il fallait donner des prix à tous les 20 jeunes qui ont compéti ici, il fallait donner les prix à ces 20 jeunes-là. Parce que je me trouve que tous méritaient vraiment un accompagnement financier pour booster les activités. Mais il nous faut nécessairement récompenser 5 personnes pour le plan d'affaires, 1 personne pour meilleur emballage et 1 personne pour meilleur vendeur. Franchement, quel que soit l'issue, même si vous êtes retenu pour n'importe quel prix, sachez que, même si vous n'avez pas obtenu de prix ici, sachez que vous devez vous améliorer. Même si ce n'est pas au cours d'un salon, d'autres projets vont passer vous voir après.
compte tenu, même les institutions financières, je suis sûr que Komba qui est là, s'il passe voir que vous avez réellement un cahier, vous tenez bien vos outils de gestion, ils vont vous faire la cour pour vous financer. On va commencer par la compétition plan d'affaires. Donc, plan d'affaires, en 5e position, nous avons... En tout cas, ça n'a pas été du tout facile. Hein. Les membres du jury ont beaucoup discuté parce que les candidats se sont vraiment donnés pour pouvoir réussir. Donc, en 5e position, vous avez Madame Moussa Soumouratou. Madame Moussa Soumouratou. En 4e position, vous avez Madame Zanou Priska. Donc, je rappelle que Madame Moussa Soumouratou a présenté un projet sur le bouillon local. Elle a décidé qu'on fasse la cuisine sans le cube magique et avec glutamate, c'est ça? Vous avez Madame Zanou Priska qui, elle ici, a présenté un projet sur la commercialisation des œufs de caille et de caille lui-même. Maintenant, il reste trois candidats. Donc, je vais donner le nom du deuxième. Deuxième. Il reste 3. Je donne le nom du deuxième. Donc, en 2e position, je ne dis pas madame, je ne dis pas monsieur, mais vous avez Tanouton Marius en 2e position. Tanouton Marius en 2e position. Donc vous mettez ici. Ici pour laisser la place au 3e ou au 1er. Maintenant, il reste la place du 1er et du 3e. Donc je vais donner le nom maintenant le 3e. 3e, vous avez Madame Agunkleto Assel. Madame Agunkleto Assel. En 3e position. Et en première place, vous rappelons avez la catégorie. Plan d'affaires, compétition plan d'affaires. Compétition plan d'affaires. Donc, la première place est à Ocha Annonciate. Ocha Annonciate. Ocha Annonciate. C'est le premier. Pour ne pas dire la première. Annonciate. Voilà, donc vous avez ici les 5 lauréats de la compétition plan d'affaires. Alors, nous allons inviter le représentant de Padme à remettre à la 5e et 4e place. 5e, un joli trophée. C'est magnifique tout simplement. Félicitations à vous, madame. Et à la 4e place également, ça s'applaudit s'il vous plaît, chers invités. À présent, j'invite le représentant de Comuba pour la 3e place. Merci. Le représentant de Plume pour la 2e place. Et Plan International Bénin pour le 1er prix. Voilà.
Si elle le sourit pas, on lui reprend le prix. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, merci beaucoup. Vous attendez, s'il vous plaît, on va remettre en même temps les chèques. On repart avec un chèque d'un montant de 350 000 francs CFA. Elle ne sourit pas, hein? 350 000 francs CFA. Compétition plan d'affaires. Merci. I got ça. Le deuxième prix, 300 000 francs CFA. Monsieur Tanouton Marius. C'est pas que le vent emporte ça, quoi. Félicitations, on l'encourage avec des applaudissements, s'il vous plaît. Vous avez présenté des étudiants, un patron ne pleure pas. Applaudissez pour lui. Et bravo, bravo, bravo. Troisième prix, 250 000 francs CFA. 250 000 francs CFA. Je viens vous voir à Boïcon, dans la rue de l'hôtel Les Princes. Je vais prendre 50 000 sur les 200 000 là. Eh bien, le quatrième prix, 200 000 francs CFA pour Madame Zanou Priska. Et le cinquième prix, 150 000 francs CFA. On met ça? On va leur mettre leurs écharpes. Bravo, bravo, bravo. Bravo à vous. Donc, je tiens à rappeler que la première produit du soja, c'est ça? Du soja est soja vital avec 11 dérivés. C'est ça, non? Le deuxième produit de fourneau à partir d'un système de ventilation. C'est ça? La troisième commercialise du wangashi, c'est ça, non? Du hamon soja. Du hamon soja. Monsieur Kevin, vous permettez? Okay. Essuyez les larmes à quelqu'un qui a 300 000 francs à l'heure là au Bénin. Venez s'il vous plaît. Ah, on ne sait jamais. C'est peut-être mon futur employeur. Oui, vous allez prendre. Une photo de famille s'il vous plaît. Ah. Voilà. Voilà. Tu peux attraper, c'est bon? Avec le sourire, hein? Souriez s'il vous plaît. La vie, c'est le sourire. Merci, on les raccompagne s'il vous plaît. Bravo, 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 bravo. La prochaine catégorie. Ok. Catégorie meilleur packaging. Le prix est décerné à Madame Andemi Aïssatou. Madame Andemi Aïssatou. Nous invitons Monsieur le directeur exécutif de Agribis Booster pour la remise de ce prix. Meilleur packaging. La compétition a été dénommée Mon packaging, mon combat. Joli sourire avec de jolies fossettes. Un chèque de 150 000. Plus un chèque de 150 000. Elle nous vient du septentrion de Boukoumbe. Voilà. Une bonne nouvelle arrive à Boukoumbe dans les prochaines heures.
Merci de l'ovationner et de la raccompagner, s'il vous plaît. Troisième catégorie. Ok, troisième catégorie, compétition meilleur vendeur. Et c'est une gagnante, c'est Madame Zanon Priska. Madame Zanon Priska. Donc elle vend les cailles, les œufs de cailles. Et elle a déjà vendu plus de 300 000 francs. Bon, on attend à 21h pour faire le point. Peut-être qu'on va arriver à 500 000 francs CFA. Voilà. 325 000 francs le deuxième jour. 325, j'ai la chair de poule, c'est dans ce pays. Voilà. Aujourd'hui, attendez un peu. Wow! Bravo! Ce qui est bien, c'est qu'elle avait participé à l'édition précédente. Elle était venue uniquement avec les cailles et les œufs qu'elle vendait. Et après les remarques des clients, cette année, non seulement elle est venue avec les cailles et les œufs, mais elle a procédé à la transformation aussi sur place de son produit. Donc, quand vous le voulez déjà, disons, déplumé et préparé, elle vous le sert. Et aussi fumer. Voilà, donc, félicitations. Merci à vous. C'est à cause de vous qu'on organise AgriFinance. Oui, oui. C'est à cause de vous qu'on organise AgriFinance. OK. Le repas d'aujourd'hui comporte les œufs de caille. Voilà. Donc, c'est la promotion aussi des produits locaux. Je crois qu'à partir de décembre 2024, elle sera l'une des entrepreneurs qui va vite monter en croissance parce que les frontières seront fermées pour la volaille. Voilà. Donc, félicitations encore. Félicitations, Madame Priska Zanon. Voilà. Donc, nous invitons Monsieur Fidèle Adjovi, le client mystère ou l'un des clients mystères. L'un des clients mystères, le leader parmi les clients mystères. Donc, je vous rappelle que pour le concours de meilleur vendeur, nous avons mis en place un comité de 5 clients mystères qui sont passés dans les stands. Et le leader, c'est Monsieur Fidèle Adjovi. Et voilà, les résultats sont venus d'eux. Okay. Donc, on va sourire. Hein? Félicitations. Et en plus du trophée, un chèque de 100 000 francs CFA. Vous avez un garde de corps, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous en propose ici? Ok. Ok. Sagam, ok, d'accord. Ok, Sagam est là. Voilà, c'est bon. Alors, nous allons passer rapidement procéder justement à la remise des attestations à tous les participants. J'invite Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Monsieur le représentant de Plan International Bénin, s'il vous plaît. Madame Tania. Alors, la première personne à qui nous remettons, c'est bien sûr les amuse-bouches label VIP de Pobet. Label VIP de Pobet. Label VIP de Pobet. Magique Beauté se prépare. Magique Beauté MB. Merci beaucoup. Orica Service. Orica Service. Au petit local. Au petit local. Au petit local. Veto Service. Veto Service. Digital Farm Afrique. Digital Farm Afrique. Digital Pharma. Iwaju Tech. Euroi et Fils. Grove Ecological Vector. Ecological Vector.
Voilà. Sonama. Représentant de Sonama. Escargot de Djidja. Escargot de Djidja. Madame Frazi, voilà. Soja Vital. Établissement Boma. Agrobusiness Plus. Boma. Agrobusiness Plus. Boma, venez s'il vous plaît. Agrotropique Plus. œufs de caille, la santé. Perlage Wassapuenco. Soa Sararou. Manu Solaire Énergie. Manu Solaire Énergie. Oui. Secret Agro. Secret Agro. YAF. YAF. Secret Agro est là. Cocali Foods. Cocali Foods. Toujours avec le sourire. Agro Multiservice. Dieu béni. Agro Bercail. Sonagnon. Le jus Sonagnon. Grâce divine Agro. Grâce divine Agro. GBSA. GBSA. Funke. Les établissements Funke. Nature Fruits. Elle est là, elle vient. Nature Fruits. Bademe Natural Foods. Bademe Natural Foods. Glégan. Glégan. Et pour la suite, merci beaucoup, Monsieur Marcel, on le raccompagne. Je voudrais inviter Monsieur Kevin pour la suite. Monsieur Kevin, s'il vous plaît, pour la suite des remises d'attestation. Président du conseil d'administration. Agribiz Booster.
Nous invitons à présent le représentant de Plan International Bénin pour lui dire merci à travers cette attestation. Merci. Les deux hommes ont travaillé main dans la main pendant ces 3 jours. Plan International Bénin, sponsor officiel de cette 10e édition du Salon agricole et financier Agrifinance. Merci beaucoup. PUM, Together We Grow. Projet TAT. Projet TAT. Comuba. Padme Benessa. Le représentant de Startup Valley. Le représentant de Startup Valley. Au podium, s'il vous plaît. Et voilà, les autres partenaires seront contactés pour recevoir leur attestation. Merci beaucoup, Monsieur Kevin. Merci de leur accompagner aussi. Et nous sommes pratiquement au terme de cette célébration qui consacre la 10e édition du Salon agricole et financier. Je voudrais inviter encore une fois le directeur exécutif pour pouvoir nous dire un mot de clôture. D'abord, on va applaudir tous ceux qui ont participé. On va applaudir très fort. Que vous ayez reçu de trophées, de chèques ou de distinctions ce soir, vous avez apporté quelque chose de grand et d'énorme. Merci. Je pense que, comme Madame Edwige, la MC, vient de le dire, vous avez fait quelque chose de grand et de beau. Et nous-mêmes, nous sommes très fiers de cela. Nous sommes très fiers de cela. Et parce que nous n'existons pas sans vous. Nous n'existons pas sans vous. Il y a 10 ans, disons en 2013, quand nous lançons la première édition de Agrifinance, on ne pouvait pas s'imaginer 10 ans après ce qui allait se passer. Parce qu'au départ, c'était une problématique qui s'était imposée. On était dans un contexte où les paysans, tels qu'on les appelait à l'époque, les agriculteurs, avaient du mal à accéder au crédit auprès des structures financières, auprès des banques. Les banques n'en parlons même pas. Les structures financières, en dehors peut-être de la CLCAM qui faisait quelque chose. Sinon, les autres structures, toutes disaient, le secteur agricole, c'est un danger. C'est beaucoup de risques. Il ne faut pas y mettre pied. Donc, c'est sur la base de ce constat qu'on a dit, mais en fait, on nous dit plus de 80% de la population active travaille dans le secteur agricole. Voilà que cette frange de population, cette proportion n'accède pas aux finances agricoles, au financement pour pouvoir développer l'agriculture. Sans le financement, on ne peut pas espérer une agriculture vraiment développée. Donc c'est ça qui nous a amené, sur l'initiative même d'une plateforme néerlandaise, avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, il y a la plateforme AgriProFocus pour créer l'événement qu'on appelle Agrifinance. Agrifinance, c'est pas pour certains qui passent, ils vont dire que c'est une foire. Non, non, c'est un salon. Et ce salon, à l'origine, c'est pour mettre en relation les structures financières et les porteurs de projets agricoles. Ce n'est pas exposition de produits agricoles. Donc c'était ça, un salon où on a les structures financières telles que vous les voyez aujourd'hui, et Padme, Comiba, FECAM, tout cela. Ils viennent, ils occupent les stands, et maintenant, vous qui êtes porteur de projets, comme vous qui avez présenté le pitch autour de vos projets, vous arrivez avec le projet et vous les rencontrez.
et vous discutez de votre ambition de financement, tout ça là, et si c'est pertinent, ils donnent leur accord et vous avez le financement. Donc c'est ça. Maintenant, après deux éditions, on s'est dit, ben, quand on a le financement, on fait quoi avec? C'est pour améliorer la qualité des produits. C'est pour produire en quantité et en qualité. C'est pour transformer, c'est pour mettre dans des bons packages, tout ça là. C'est pour respecter les normes. Donc, il y a les aspects techniques aussi qui doivent suivre. Et tout ça là, ceux-là, les services de support se sont ajoutés. Et puis après, à côté de l'exposition des services financiers, des fournisseurs de services financiers, il faut aussi exposer les produits issus du financement que vous avez reçu. Donc, aujourd'hui, nous avons élargi AgriFinance à l'exposition des produits que nous avons connus là pour que le tout fasse un. C'est pourquoi la spécificité de AgriFinance, c'est vraiment un salon technique. Parce qu'au-delà de l'exposition des produits financiers et non financiers, des produits agricoles, on a vraiment tout ce qui est formation technique. Il peut y avoir des masterclass, ce que vous avez vécu ici, le plan d'affaires. Donc, on donne cet espace-là pour que les gens partagent les expériences, pour que vous ayez d'autres formations spécifiques, pour que vous arriviez à partager aussi les problèmes que vous rencontrez au cours du processus de production, de transformation et autres. Donc, c'est ça la spécificité du salon AgriFinance. Et cela, nous avons fait du chemin. Nous avons fait un long chemin. Et sans vous, on ne pousserait pas à la 10e édition. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que le concept de l'entrepreneuriat agricole a évolué. Est-ce qu'on appelle, on appelle quelqu'un maintenant paysan? Le mot là, ça disparaît. On ne dit plus paysan. On dit entrepreneur agricole. Donc, l'ambition, c'est de faire de vous des entrepreneurs au même titre que des entrepreneurs de services, des entrepreneurs BTP et tout ça là. Donc, dans le secteur agricole, vous pouvez vraiment vous épanouir. Donc, c'est ça notre ambition. Et nous pensons que le chemin qu'on a fait, ce n'est pas mal, mais il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, il y a une grande satisfaction par rapport au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes et spécifiquement de l'entrepreneuriat des femmes. Vous voyez, vous avez vu la démonstration tout à l'heure. Les prix qui ont été, l'essentiel des prix a été reçu par les femmes et des jeunes filles. Donc ça veut dire que la dynamique est là et nous sommes là pour créer l'espace pour que cette dynamique-là évolue. Et que l'année prochaine, si on se retrouve, on ait encore des succès plus grands. Et qu'on sente en vous la fierté d'être dans une poursuite d'entrepreneurs affirmés. Et pour cela, vous devez vous féliciter énormément. Donc, applaudissez vous-même. Donc, c'est le moment pour nous de remercier. Et d'abord, là où on est dans un cadre institutionnel, dans un cadre public de l'Agence de développement, l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, ATDA Pôle 7. Donc, nous sommes en relation institutionnelle avec ATDA, celle qui nous a offert le cadre depuis 5 ans. C'est ici que nous organisons AgriFinance parce que nous avons le soutien d'une institution publique et avec qui nous sommes en phase en termes d'orientation du développement de l'agriculture. Donc nous les remercions énormément. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont de cœur avec nous. Ils étaient à l'ouverture. Nous remercions pour la présente édition le sponsor officiel qui est Plan Bénin. Bon, c'est un partenaire traditionnel qui n'a jamais manqué aucune édition depuis Bonne-Fondel, après la voilà, depuis Bonne-Fondel avant et Bénin Plan International Bénin, qui est le sponsor officiel. Et Plan a grandi en termes de participation, de soutien et a pris le lead de cette édition. Il faut l'applaudir pour ça. Et nous espérons qu'il sera toujours à nos côtés pour que les éditions prochaines soient encore mieux organisées, avec plus d'impact sur les jeunes entrepreneurs
et que ce soit femmes et jeunes garçons. Et PUM, à l'origine, donc PUM est membre néerlandais et qui faisait partie des structures néerlandaises qui interviennent au Bénin, et c'est eux qui étaient à l'initiative de AgriFinance. Et l'autre spécificité, c'est quoi? La plateforme AgriProFocus, qui a conduit l'initiative jusqu'en 2020, a clôturé ses activités dans tous les pays où elle intervenait. Et nous, on ne pouvait pas rester les bras croisés parce qu'on avait déjà créé un lien fort entre vous, les promoteurs, et les partenaires comme Plan et PUM qui continuent d'être au Bénin, et d'autres, Enabel que vous connaissez, DEFIA, THP, DEDRAS, ONG, et World Endad. Donc, ils sont nombreux à nous soutenir. Et maintenant, quand la plateforme a cessé de fonctionner au Bénin, on s'est dit, bon, il faut que nous, Béninois, on prenne l'initiative. Il ne faut pas qu'on confirme l'idée selon laquelle tout projet qui finit, si un projet finit, toute activité cesse. Et là, nous, on ne voulait pas vraiment confirmer cela. Et avec la coordination du réseau à l'époque, on a décidé de poursuivre l'initiative. Et c'est ça qui nous amène à la 10e édition cette année. Et ça, c'est une fierté aussi pour nous, pour vous et pour l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent. Donc, nous prenons l'engagement de continuer à organiser AgriFinance avec vous, avec votre soutien, parce que c'est vous qui donnez un contenu à cela. Et vous avez vu le contenu qu'on a eu. Donc désormais, je pense que tous ceux qui n'ont pas reçu le prix, mais il y a un mérite retrouvé en chacun de vous. Il y a une compétence qu'on a retrouvée en chacun de vous. Chacun a émis ses idées et nous sommes là pour vous connecter aux opportunités qui seront dans l'environnement des affaires. Donc pour cela, je voudrais vous remercier de votre participation active. Je voudrais vous remercier de votre contribution et vous souhaiter bon retour à vos lieux d'origine, dans vos villages, dans vos localités respectives. Merci. Merci, Monsieur Marcel. Vous restez. Madame Tania, vous me rejoignez. Je rappelle que les sont attendus sur le stand de Padme pour l'ouverture gratuite de leur compte. Donc, vous pouvez y aller maintenant pour qu'ils ne vous laissent pas. C'est une promesse et ils vont tenir à cela. Madame Tania, merci beaucoup. Je vais vous laisser le temps d'inviter le comité d'organisation. Normalement, quand le DE parle, je ne dois plus parler. Je suis la seule femme d'une équipe de 4 personnes. Et c'est cette équipe qui a concocté tout ce que vous avez vu. Cette équipe qui était sur le terrain depuis 12 jours. Ils ont fait Dassa, ils ont fait Ndali, ils ont fait Djougou. Ils sont rentrés de Djougou le mardi. Et la foire a eu lieu du jeudi à ce jour. Donc, je voudrais remercier mes autres collègues parce que ça n'a pas été facile. C'est un challenge pour nous. Nous avons réussi ce challenge. Ils ont fui quand ils m'ont vu aller chercher les échappes. C'est à mon tour, en tant que chargée de partenariat, de leur dire merci. Merci pour le travail accompli. Pour démarrer, je vais appeler Monsieur Fanou, qui est notre financier. Il a fui, il est parti se mettre derrière, il m'a dit qu'il ne viendra pas, mais vos applaudissements vont le faire apparaître ici. Il a fui, il est parti très loin. C'est grâce à son professionnalisme, c'est aussi grâce à son sang-froid qu'on a eu tout ça en moins de 24 heures. Nous avons organisé ce salon en moins de 24 heures. Et je voulais lui dire merci. Je voudrais dire, je voudrais dire merci aussi à Monsieur Yen. Je voudrais bien qu'il s'approche. Il dit qu'il va porter lui-même. Il ne veut pas qu'une femme lui porte son écharpe. Donc, je voudrais lui dire merci. Merci pour avoir dirigé des mains de maître
toutes les activités en matière de compétition qui ont eu lieu. Je ne les ai pas laissés, je ne leur ai, pas laissé le temps de souffler. J'étais celle qui mettait la pression. Merci d'avoir supporté cette pression. Donc, il est souvent avec son sac rempli de papier. Il n'y a pas d'argent dedans. Donc, de grâce, ne le kidnappez pas. Il va recevoir ça doublement. Et après, on vous expliquera pourquoi. Parce que merci à Syriac parce qu'il s'est vraiment battu pour que vous ayez non seulement toute la logistique, mais pour qu'on ait les partenaires qui nous soutiennent. Et ensemble avec eux, nous allons porter l'écharpe à Marcel. Marcel, qui est notre DE, c'est le doyen. Et depuis AgriPro Focus, je travaille avec Marcel et on a continué. Et c'est parce que Marcel a dit oui, qu'aujourd'hui, oui à ma proposition de continuer cette activité, qu'aujourd'hui vous avez encore eu AgriFinance. Si en 2020, Marcel avait dit non, on n'allait pas poursuivre AgriFinance. Donc, je voudrais qu'on lui dise merci. merci beaucoup, merci. En fait, elle est très rusée. Hein? Elle veut s'échapper. Bon, je pense que vous qui êtes ici, là, la majorité d'entre vous, vous la connaissez. C'est une femme forte. C'est une femme engagée. Elle aime le combat. Et ce combat, quand elle s'engage dedans, elle doit réussir. Tant qu'il n'y a pas le succès au bout, elle ne désarme pas. C'est une femme de réseau, en termes de connaissances, des acteurs de l'environnement, des affaires, de l'agrobusiness, de l'écosystème entrepreneurial. Je pense que Tania, il faut compter sur elle. Si vous la voyez partout, dites-lui bonjour, ayez un regard pour elle, sur elle, et donnez-lui de la considération. Elle sera à votre écoute. Il faut l'applaudir. Tania, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le réseau, tu fais pour AgriBiz Booster, tout ce que tu fais pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et je pense qu'ensemble avec toi, nous irons plus loin. Merci.